Voilà, on peut reprendre. Donc, attends, Issa, avant de reprendre. Donc, malheureusement, la lecture du début du texte, elle a été interrompue parce que j'avais un problème de mémoire dans mon PC et ça a été résolu entre-temps. Donc, il a interrompu l'enregistrement. Je ne sais pas si je pourrais récupérer. Donc, on reprend où est-ce qu'on était, hein. Et donc, vas-y, lis ta phrase. يأخذ التاجر ثمانية تفاحات كبيرة فيزنها بميزانه ثم يقول تزن كيلو كيلو ونصفا Tazinu kilo wa nisfan. Ok. نصفا Tu as encore? Ah non, mais c'est bon. Ya'khudhu tajiru thamaniya tufahatin. Le commerçant prend 8 pommes, 8 grosses pommes, fayazinuha bimizanihi. Il la pèse avec sa balance. Thumma yaqul, ensuite il dit Tazinu kilo wa nisfan. Elle pèse 1,5 kg. On continue. Anissa? Non, elle est pas là. Bah vas-y, Nadir. Alors, يدفع السيد عند non عبد الله Abdullahi. 9 دنانير يدفع ثم السيد Abdullahi 9 دنانير. ثم يسأل عن ثماني الموذي. Voilà. يدفع السيد عبد الله 9 دنانير ثم يسأل عن ثمن الموز. Le Sayyid Et, Abdullah paye 9 dinars. Ensuite, il demande le prix des bananes. Vas-y, tu veux dire celle-là aussi? ah ouais, Vas-y, lis encore ces deux يقول petites. لا يقول له الطاخ الطاخر التاجر التاجر الموذ الموز عال غال. غال الموذاة بدينار Voilà, الموزة ال- بدينار. Vas-y, termine celle-là. والكيلو بالسبعة سبعة. سبعة دنانير. Voilà, c'est bon, on va arrêter là. Donc, يدفع السيد عبد الله 9 دنانير, ça j'ai traduit. يقول له التاجر, le commerçant lui dit, الموز غال. Non, il dit, là, ouais, c'est le commerçant qui lui dit, la banane est chère. الموزة بدينار. La banane est à 1 dinar. والكيلو بسبعة دنانير. Et le kilo, il est à 7 dinars. Alors, à toi, Sonia, tu vas lire ici, ces trois-là. Et on va laisser les trois à Sabrina. Ou alors tu vas lire jusque-là Sonia et elle va laisser les deux grandes phrases pour Sabrina. Allez. À moins que tu plus avec nous, Sonia. Je pense qu'elle est occupée, non? Attends, je vais voir déjà si elle est connectée. Sonia? On va être occupé avec la petite. Bon, on passe à Sabrina. Vas-y, Sabrina. كم موزة في الكيلو Ouais. أم، Kamauzatun fil kilo. Combien de bananes dans le kilo? Combien il y a de bananes dans le kilo? فيه ثماني ثماني موزان موزات. موزات أو 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 تي تسع. أو تسع. Il y a en lui 8 إذا bananes ou 9. إذا أشري كيلو ف ف فأربح 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 أحد إحدى إحدى أوي أويش أويشناتني أو اثنتين. أويفتني أو اثنتين. أويفتني. أو اثنتين. Ensuite, تح
Non, c'est pas ça. Bah, C'est Sonia, t'es là? Non, si t'es pas là, vas-y, Ouais, termine. Ah je bah suis là, vas-y. mais laisse-la finir, parce qu'on Maïra, elle pleure, ça va faire du bruit, vous allez pas entendre. D'accord, ok, vas-y, termine. تجعل يجعل يجعل الست- السيد السيد عبد الله موزته في موزه موزه في سلاته اوكي ثم ثم يخرج ثم تخرج non يخرج من السوق من du marché. السوق ok voilà donc إذا أشري كيلو فأربح 21 ويجعل السيد عبد الله موزه في سلته ثم يخرج من السوق. Donc ici ça veut dire quoi كم موزة في الكيلو combien de bananes dans le kilo فيه 8 موزات أو 9 il y a 8 ou 9 bananes إذا أشري كيلو فأربح 1 أو 2 donc je préfère donc j'achète 1 kilo je gagnerai donc une ou deux bananes une ou deux يجعل السيد عبد الله موزه في سلته. Le monsieur Abdullah met ses bananes, donc ça c'est du collectif, hein. Mais c'est du collectif, on va le voir tout de suite. Donc c'est du singulier, c'est du, comment on appelle ça, c'est du masculin, mais c'est dans le sens, c'est du pluriel. Dans le sens, c'est du pluriel. Donc on peut traduire par ses bananes. Mauzahu fi sallatihi thumma yakhruju min as-suqi. Dans son panier. Donc il met ses bananes dans son panier. Ensuite, il sort du marché. Bismillah, on commence le cours. Donc je vous ai dit, c'est un cours assez long aujourd'hui. Accrochez-vous, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'informations, enfin, mais c'est comme ça. Donc il faut essayer de suivre. OK? Donc on passe au nombre. Alors là, je ne comprends plus rien. Je croyais que l'enregistrement était perdu. Maintenant, il me dit qu'il ne reste plus que 10 minutes. Donc c'est que ça n'a pas été perdu. Ah, c'est qu'il a repris automatiquement l'enregistrement. Ok, d'accord. Donc, à mon avis, on a la totalité. Ben, alhamdoulilah, on a tout. Ok? Donc, peut-être la partie où j'ai cru que ça n'enregistrait pas, ben, ça n'enregistrait pas, enfin, forcément. Donc, il y a une petite pause, mais donc c'est bon. Ok, normalement, c'est bon, Inch'Allah. Donc là, il reste 10 minutes. Je vais essayer de faire vite, Inch'Allah, et simple. De toute façon, je vais lire ce qu'elle a dit. Inch'Allah, ça va déjà être suffisant, là. Les nombres de 10 à 1. Ok, donc le nombre 1 n'est généralement pas exprimé. C'est l'indétermination et l'emploi du singulier qui en tiennent lieu. Donc comme tout à l'heure, on avait dinarun. Ben voilà, exemple, dinarun, un dinar. Ok, ça c'est pour dire un dinar et en général on utilise chaque mot à chaque fois. Un quelque chose, on va utiliser le mot et on va le mettre à l'infinitif. Cependant, lorsque le nombre 1 est seul, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas accompagné d'un nom, ok, on dit ahadun, un, ou ihda, une. Ok? Il en est de même du nombre 2, qui est généralement exprimé par l'emploi du duel. Comme exemple ici, dinarani, dinarani, 2 dinars. Ok? Si le nombre 2 n'est pas accompagné d'un nom, on emploie ithnani. Pareil, donc on a un cas où on aura ahadun ici pour un tout seul sans nom, et ithnani pour 2 tout seul sans nom. Donc ithnani pour le masculin et ithnatani pour le féminin. Ahadun pour le masculin, ihda une pour le non, ahadun pour le masculin, ihda pour le féminin. Ithnani pour le masculin, ithnatani pour le féminin. Ce mot dont le alif est initial est instable se décline comme un nom au duel. OK? Donc ithnaini, ah, voilà, il veut dire que ça sera, on dira s'il est mansoub, ça sera ithnaini, et s'il est majrour, ça sera ithnaini. Ok? Et s'il est marfou, ce sera ithnani. Pareil ici. Ithnatani. S'il est mansoub, ce sera ithnataini. Et si il est majrour, ce sera pareil, ithnataini. À voir les déclinaisons du duel, en fait. C'est ce qu'il veut vous dire. Il faut repartir au chapitre duel. Ok? Après, de 3 à 10, alors c'est un peu particulier en arabe, vous allez voir. Les noms de nombres ont la particularité de prendre un tamarbuta au masculin, c'est l'inverse, et de perdre ce tamarbuta au féminin. Donc, regardez, au féminin, au lieu de mettre un tamarbuta dans le nombre, eh bien, il sera au masculin et pas dans le féminin. Vous voyez? Pour dire 3, on dira, au féminin, on dira thalathun, et au masculin, on dira thalathatun. Ok?
arba'un, arba'atun, khamsun, khamsatun, sittun, sittatun, sab'un, sab'atun, thamanin qui ressemble à ghalin, pardon ici, thamaniyatun, tis'un, tis'atun, ashrun, ashratun. Je dirais par exemple, li arb'u banatin, donc mon banatin, c'est du féminin, donc je vais utiliser le féminin. J'ai 3 filles. Wa arba wa thalathatu, par exemple, ou arba'atu, wali arba'atu awladin. Ok? Et j'ai 4 enfants, 4 garçons. Ou arba'atu sibyanin. Ok? Vous comprenez? Ça sera l'inverse. Les khamsu banatin, j'ai 5 filles. Wali, par exemple, khamsatu, un mot masculin. Un mot masculin, un mot masculin. Khamisun, khumsan, si c'est son pluriel. Li, khamsatu, khumsan. Vous comprenez? Donc ça sera l'inverse. Il faut essayer de s'habituer à ça, Inch'Allah. Ok? Akhmisa, oui, je crois que le pluriel de khamis, c'est akhmisa ou khumsan. Faut voir. Mais bon, un truc. Enfin, c'est juste pour vous montrer que arba'atu, vous mettrez avec un mot masculin, avec 4 choses au masculin, mais il faut toujours le mettre au pluriel, bien sûr. Ici, pareil. Mais on prendra des mots féminins ici. Ok? Enfin, pardon. Ici, pareil, on mettra un mot féminin. Arba'u. Et un mot féminin. Vous comprenez? Donc, la syntaxe, des nombres de 3 à 10. Ces nombres sont considérés comme des noms, non comme des adjectifs. Ils se mettent au cas voulu par leur fonction. Et l'objet compté se met au pluriel et au cas indirect. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il se met au pluriel et au cas indirect, comme complément de nom. Alors, oui, voilà, j'ai oublié de vous dire ça. C'est pour ça que je disais li arba'atu. Non, li arb'u banatin. J'ai bien arb'u et non pas arb'un. Ok? Arb'u banatin. Il est considéré comme ici, vous allez voir l'exemple ici. Regardez. Fil kilo thamani mauzatin. Dans le kilo, thamani. Alors, thamani, c'est bien ici. C'est bien ici du féminin. Mauzatin, c'est un mot féminin en arabe. Une banane, mauzatun. Ok? Donc, il a utilisé le féminin ici, thamanin. Et pourtant, il n'a pas pris celui-là. Ça pourrait porter à confusion. On pourrait aller vouloir prendre le mot qui est là, avec un tamarbuta, et se dire thamaniyatu mauzatin. Et non, c'est l'inverse. Donc, il faut faire attention de 3 à 10. C'est l'inverse. OK? Donc, fil kilo thamaniya mauzatin. Dans le kilo, il y a 8 bananes. Le mot thamani est au nominatif en tant que sujet. Littéralement, mubtada. Fil kilo thamani mauzatin. OK? C'est un mubtada mu'akhar. OK? Et fil kilo, c'est le khabar muqaddam. OK? Dans le kilo est une huitaine de bananes. OK? Yadfa'u asharata dananira. Là, il nous montre des exemples. Hein. Yadfa'u asharata dananira. Il paie 10 dinars. Yadfa'u asharata. Regardez. Asharata, j'ai pris lequel? J'ai pris ici. Masculin. Pourquoi? Parce qu'un dinar, c'est masculin. Pourtant, on serait tenté de prendre celui-là. Ashuru dananira. Ben non, c'est asharatun qu'il faut prendre. Donc, li asharata. Li asharata. Yadfa'u, pardon. Asharata dananira. Il paye 10 dinars. Donc c'est bien au pluriel ce terme-là et il est bien considéré comme mudaf ilayhi. Ici, on a un in ici et là dananira c'est un jam' taksir donc c'est pour ça que non, c'est un dananira il est mamnou' min as-sarf, c'est pour ça qu'il passe pas en i. Sinon, on dirait dananiri. Mais on peut pas. OK? Dananira parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Donc il explique ici peut-être asharata est au cas direct donc il est maf'ul bihi comme complément d'objet direct, oui. Yadfa'u littéralement, il paie une dizaine de dinars. Et dananira, il est en A parce qu'il est mamnou', mais le sarf. Il est interdit de conjugaison, il est diptot. Il est interdit de tanwin. Ensuite, troisième exemple où on a, c'est toujours ici qu'il faut regarder. Hein. Al-kilo min at-tuffahi bi sittati dananira. Le kilo de pommes coûte 6 dinars. Al-kilo min at-tuffahi bi sittati. Sittati,
Dananira, pareil, on a pris du masculin, même s'il y a un tamarbouta dedans. Sittati, regardez. Sittatun. Sinon, c'est sittun, le féminin. Parce que mon mot ici, il est masculin. Par contre, j'ai pu mettre sittati, i en i parce qu'il y a bi devant. Il te dit le mot sittati est au cas indirect parce qu'il est précédé d'une préposition bi. Jar et majrour, majrour. Littéralement, le kilo de pommes se vend pour ou avec une demi-douzaine de dinars. Remarque. Alors, thamanin, je vous l'avais fait, 8 féminin se décline comme les participes actifs du verbe défectueux de la leçon 26, page 167, comme ra'alin. 26, page 177, c'est ici. Il se décline comme ici. OK? Vous avez un doute, vous revenez là-dessus. OK? Ensuite, et le genre du nombre, de nombre est celui de l'objet compté au singulier. Donc, le genre du nom de nombre est celui de l'objet compté au singulier. Voilà. Et donc, il te dit le fameux genre ici que tu vas choisir masculin ou féminin, c'est celui de l'objet compté, donc les dinars par exemple, au singulier. Tu regardes dananir au singulier, on dit quoi? Dinarun. S'il est masculin, eh ben, tu devras choisir ton nombre ici devant masculin. Tira là, masculin, tu rajoutes un tamarbuta. C'est ça qu'elle veut dire ici. OK, la professeure. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Le genre du nom de nombre est celui de l'objet compté au singulier. C'est-à-dire, vous prenez votre objet compté. Ici, c'est mauzatin. Mauzun, c'est quoi? Mauzatun, pardon. C'est une banane, c'est un mot féminin, on est d'accord? Donc forcément, je vais choisir mes nombres. Si je veux le compter, je choisirai le chiffre au féminin. Ici, j'irai sittu mauzatin. Sittu mauzatin. Thalathu mauzatin. Arb'u mauzatin. OK?